Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo conseil sur comment donc être bien organisé au quotidien, surtout quand on est une famille nombreuse, donc comme la mienne, donc nombreuse après. Voilà, c'est vite dit, mais c'est vrai que l'organisation, voilà, il y a des petits conseils que je peux vous donner pour ça, qui m'ont donc énormément aidé. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de faire un planning et d'avoir un agenda. Donc je vous mets juste ici l'agenda que moi j'utilise. Donc c'est vrai que c'est pratique pour tout ce qui est donc emploi du temps de vos enfants, donc surtout s'ils vont au collège, etc. S'il y a par exemple des loisirs en dehors de la maison, si par exemple vous travaillez à l'extérieur, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous travaillez à l'extérieur, voilà, histoire de vous organiser si vous faites garder vos enfants, etc. Enfin voilà. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre de petites choses et je vous mets ça du coup aussi également dans la description. Mon deuxième conseil, ce serait de préparer un menu pour la semaine. Donc je vous mets également dans la description donc le lien du menu que j'ai imprimé. Donc c'est tout à fait simple à réaliser. C'est une feuille où vous avez en fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez donc du coup un petit cadre pour le midi et pour le soir, et tout simplement vous allez y remplir en fait à l'intérieur sur le menu que vous voulez mettre du coup pour le jour en question. Voilà, donc tout simplement ça permet en fait d'être bien organisé, de pas être pris de court en disant qu'est-ce qu'on mange ce soir, je n'ai pas décongelé ça, j'ai pas fait ci, j'ai oublié d'acheter ça pour faire mon menu, etc. Ça vous permet en fait du coup de pouvoir être bien organisé et de pas devoir courir à la dernière minute au supermarché. Troisième conseil donc qui est tout à fait logique et que je pense qu'un grand nombre d'entre nous on le fait déjà, mais ce n'est pas à négliger, donc c'est faire une liste de courses, mais pas la faire au moment où vous allez du coup faire les courses. Par exemple si demain vous allez faire les courses, ne faites pas votre liste une heure avant d'aller les faire. C'est bien de en fait noter au fur et à mesure que vous utilisez donc un produit et que vous l'avez vidé, de le noter directement sur la liste, comme ça ça permet de ne pas oublier. Et ça permet de savoir ce qui nous manque au fur et à mesure dans le frigo, dans le placard, etc. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à prendre une grande feuille et à noter en fait au fur et à mesure les produits dont vous avez besoin. Mon quatrième conseil donc ce serait en fait de se mettre en fait certains jours pour tout ce qui est sortie, tout ce qui est sport, etc. Tout ce qui est grand ménage de printemps, tout ce qui est je sais pas jardinage et tout ça. Essayez de vous établir en fait des jours pour tout ça, au lieu de vous dire bon aujourd'hui par exemple j'ai envie de faire du grand jardinage et de planter des fleurs, etc. Ou aujourd'hui ça me prend comme ça, j'ai envie de faire un ménage de printemps. Non, essayez de vous organiser quand même, parce que des fois on fait ça comme ça à l'arrache et puis au final on n'a pas forcément le temps de finir ou quoi. Et donc voilà, donc essayez de vous établir des jours dans la semaine où vous êtes sûr de pouvoir réaliser cette tâche comme il faut et ne pas être pris de court, voilà, etc. Cinquième conseil donc que moi-même je fais et je gagne un temps fou, ce serait en fait de préparer tout ce qui est vêtements, les cartables, voilà, ou même si vous travaillez, préparer voilà tout ce qui peut vous faire gagner du temps le matin. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on prépare les vêtements des enfants sur la table et on prépare également donc le déjeuner. Alors attention, le déjeuner je mets pas le beurre sur la table, je mets pas tout ça, voilà, tout ce qui est frais je laisse au frais, mais tout ce qui est par exemple les bols et tout ça je mets ça à l'emplacement, etc. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps. Moi j'ai vu la différence, au tout début je ne le faisais pas. Et c'est vrai que depuis qu'on fait ça, ça nous fait gagner vachement de temps. Donc voilà, c'est un petit conseil, préparez vos vêtements, voilà, si vous avez des choses à emporter, si vous travaillez, ou voilà. N'hésitez pas du coup à faire ça la veille. Mon sixième conseil donc, ce serait pour le rangement de tout ce qui est factures et papiers importants. Donc je vous conseillerais en fait de prendre soit des pochettes, donc des chemises ou des pochettes plastiques ou des choses comme ça, et pour chaque truc, par exemple pour tout ce qui est électricité vous mettez ça dans un dossier, tout ce qui est dossier de maison dans un autre, etc., etc. Et n'oubliez pas du coup de mettre une petite étiquette afin de mieux vous y retrouver. Comme ça dès que vous recevez une facture, hop, vous la rangez directement dans le dossier qui est approprié, et au moins ça vous permet de ne pas avoir des fiches partout qui traînent, et voilà, c'est plus simple et ça permet
permet de mieux s'y retrouver. Si un jour vous avez besoin d'un papier en particulier, au moins vous savez où aller directement le chercher et ce sera beaucoup plus pratique. Septième conseil donc, ce serait de tenir soit un cahier ou des petites fiches ou ce que vous voulez pour suivre vos comptes. Ça évitera du coup d'avoir des débordements. Donc ce que vous faites c'est que par exemple vous mettez par exemple le mois de juin par exemple, et vous mettez de la date la plus récente à la plus ancienne vos factures qui sont prélevées, que vous connaissez les montants, etc. Donc par exemple moi j'ai le loyer qui est prélevé au début du mois, donc je mets à telle date, je mets loyer, ensuite je fais un petit trait à la fin, je mets le prix, ensuite quand j'ai par exemple mon virement de la CAF par exemple, je mets pareil, voilà, donc de la date la plus petite, donc la plus proche du début du mois à la fin, et ça vous permet en fait de savoir approximativement à l'avance à combien vous allez finir sur votre compte. Bien entendu, si vous faites des dépenses entre deux, vous les rajoutez, etc. entre deux, mais déjà ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur potentiellement si vous allez être très large à la fin du mois ou si vous allez être un petit peu juste, et ça vous permet d'anticiper au cas où vous avez un petit souci d'argent. Mon 8e conseil donc, ça concerne le paiement de tout ce qui est facture, donc afin de ne pas oublier de les payer en temps et en heure, parce que des fois on pose la facture et on se dit oui bon bah c'est à payer pour telle date, et au final non, j'arrive au dernier moment, je n'ai pas payé ma facture, comment je fais? Donc moi le petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire des petites to-do list. Donc vous pouvez également en imprimer, donc déjà faites, vous avez juste à y noter après ce que vous avez à faire. Donc je vous mets également ça dans la description, ou alors vous les faites vous-même si vous êtes assez doué pour ça, voilà. Donc du coup ce que vous faites, c'est que vous faites une petite to-do list que vous accrochez donc du coup sur un tableau en liège. Donc je vous mets le petit dessin juste ici, enfin la petite image juste ici, et je vous mets également un lien si ça vous intéresse pour acheter ce tableau. J'avais acheté ça sur Amazon je crois, c'est pas très cher et c'est très pratique pour noter les rendez-vous également. Voilà, vraiment noter de tout, ça permet d'avoir ça sous l'œil. Ou si vous ne souhaitez pas avoir ce genre de choses, vous pouvez également le faire sur le frigo, et du coup ça permet de ne pas oublier de payer telle facture ou faire voilà, si vous avez des choses importantes à faire. Mon 9e conseil donc, ce serait de se fixer des jours concernant surtout le ménage. Donc par exemple, bien sûr il faut faire le ménage un peu tous les jours, hein, c'est pas ce que je dis, ne faites pas les crassous et ne restez pas genre une semaine sans faire le ménage, non c'est pas ce que je dis, mais si vous avez vraiment du gros ménage, tout ce qui est tondeuse, vraiment les trucs qui prennent énormément de temps et que vous êtes à l'extérieur, que vous travaillez, voilà, vous n'avez pas forcément le temps. Moi j'ai le temps parce que je suis à la maison, Laurent également, mais pour ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est vrai que trouver le temps pour faire ça c'est pas évident. Donc pareil, essayez de vous fixer un jour en particulier pour réaliser donc ces tâches ménagères. Donc ensuite le 10e conseil ne va pas forcément concerner tout le monde, ça va surtout concerner donc si vous êtes instagrammeur, youtubeur ou blogueur. Donc ce serait de vous faire des petits cahiers donc afin d'y noter vos idées. Donc moi ce que j'ai en fait c'est plusieurs cahiers. Donc j'ai un cahier où je note toutes mes idées que je vais faire ou pas, enfin voilà, c'est vraiment des idées qui me passent par la tête, donc je les note afin de ne pas les oublier. Et j'ai un autre cahier où dessus, par rapport aux idées que j'ai notées, je rédige ce que je dois vous dire donc en vidéo. Donc par exemple la vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui, actuellement j'ai rédigé donc toutes les petites idées que je devais donc vous énoncer. Et du coup ça vous permet d'avoir quand même un appui et de ne pas vous retrouver devant la caméra et à être voilà comme ça, ne pas savoir quoi dire, et voilà, ça vous aide un petit peu pour vos vidéos, voilà. Après tout ce qui concerne Instagram et tout ça c'est autre chose, parce que c'est pas la même chose, on ne parle pas forcément, mais ça vous permet quand même d'avoir vos idées. Si par exemple pour votre feed Instagram vous voulez avoir un feed en particulier, ça vous permet d'y noter ce que vous devez y mettre, etc. Si vous avez des partenariats, des choses comme ça, enfin bon, bref, donc je vous conseille d'avoir un petit cahier ou un petit carnet ou quelque chose qui vous permet d'avoir un appui. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Pensez également donc du coup à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi sur ce je vous fais plein de gros bisous. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et surtout prenez soin de vous. Ciao.